Vous savez que dans la vie, il faut savoir lâcher prise. Bah moi, je vais vous montrer comment faire. Hey, salut l'Asper, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parle de 3 erreurs qui sont couramment faites chez les débutants en hypnose. Numéro 1, négliger le pré-talk. Ah, le pré-talk. Sans doute pour moi l'élément le plus important lors d'une séance d'hypnose. C'est un petit peu comme la parole divine de l'hypnotiseur. Le message que tout le monde attend. C'est des mots qui sont là pour nous rassurer, pour nous guider, pour nous donner du courage et même parfois pour nous hyper. Un petit peu comme l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940, le discours du grand roi Théoden avant la charge des Rohirrim sur Minas Tirith, les mots de Rocky à son fils, les vœux du Papa Noël, l'hommage à Léonidas et à ses 300, le discours de Gaara avant la 4ème grande guerre ninja, les allocutions de Macron pendant la pandémie de coronavirus. Et j'en passe. Il n'y a rien de plus contre-productif qu'un volontaire qui n'a pas confiance en vous. Alors il est essentiel que vous puissiez prendre votre temps pour le rassurer et le mettre à l'aise au maximum, répondre à ses questions et éventuellement éloigner ses doutes et ses craintes. Si votre pré-talk doit durer 45 minutes, alors n'ayez pas peur de prendre votre temps, il durera 45 minutes. Numéro 2, ne pas demander de feedback. Une chose que vous savez certainement, c'est qu'en hypnose, il est très important de savoir observer son volontaire. Mais ne faites pas la bêtise de vous fier uniquement à ce que vous voyez. Par exemple, lorsque vous réalisez un test de réceptivité sur votre volontaire, s'il ne se passe rien physiquement sur celui-ci, cela ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, lui, à l'intérieur. Et j'insiste vraiment, peut-être qu'il s'est passé énormément de choses à l'intérieur. Et il contient des bifidus actifs, un ferment naturel. Je sens qu'il est actif. Tout est en ordre, qu'il me fait du bien. Bio de Danone, actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Alors avant d'en tirer des conclusions, préférez toujours demander un retour à votre volontaire. Et c'est donc à ce moment-là que vous aurez de nouveaux indicateurs et de nouvelles pistes pour continuer votre séance. Numéro 3, se mettre beaucoup trop de pression. J'en vois beaucoup qui jouent leur vie lors de leur première séance. Ils se mettent tellement la pression que ça a tendance à ressembler à ça. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est soyez zen et n'ayez surtout pas peur de vous planter. Il n'y a absolument rien de grave à se tromper dans ces mots, à ne pas réussir une induction ou un effet hypnotique. L'important c'est juste de savoir apprendre de ses erreurs, de s'en servir, pour mieux réussir la prochaine fois. Et voilà, on est sur une fin de vidéo. Alors si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté sur Discord. Je vous mets les liens dans la description. En attendant, dormez!